Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Nouveau plus haut historique pour le Bitcoin et plein de crypto-monnaies sont en train d'exploser. On va parler de tout ça. Je vais vous parler aussi de plein d'autres choses. Il s'est passé des choses ce week-end et on va revenir sur toutes ces actualités. Alors, bien sûr, le sujet principal, regardez ce BTC à 82 000 $. Nouveau plus haut historique atteint il y a quelques minutes là. Là, il y a 23 minutes quand j'enregistre cette vidéo. Le 11 novembre, on a dépassé les 82 000 $. On a même atteint 82 379 selon CoinGecko. On peut le voir ici sur le graphique. Le 6 novembre, on était à 74 000 $. Là, on est à 82 000 $. C'est beau, cette hausse continue vraiment. La victoire de Donald Trump a propulsé les crypto-monnaies et le Bitcoin vers des plus hauts historiques. On s'y attendait, on l'espérait, on l'a eu. Espérons que ça continue comme ça encore longtemps, au moins jusqu'au 20 janvier quand il sera vraiment président. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a plein d'analystes qui sont sur le coup en essayant de prédire justement jusqu'où peut aller le BTC. Il y a un analyste qui avait prédit les 80 000 $ de BTC il y a quelques temps maintenant, de Standard Chartered, qui prédit aussi du coup une hausse pour l'Ether et pour Solana. Il dit qu'on va continuer de monter et que le BTC déjà, on va facilement atteindre les 100 000 $ d'ici le 27 décembre. Qu'Ether, on devrait facilement atteindre aussi un plus haut historique d'ici quand Donald Trump sera président, donc d'ici le 20 janvier. Et Solana, pareil, nouveau plus haut historique d'ici la fin d'année, semble inévitable, plus haut historique à 260 $. On n'est pas si loin que ça pour Solana du plus haut historique. On est à 215 $, aujourd'hui à 17% à peine. On va parler encore de plein d'autres choses, mais juste je vous rappelle que si vous voulez acheter du BTC, vous pouvez le faire sur Bitvavo, c'est un exchange partenaire de la chaîne et ils sont parmi les exchanges, enfin pour moi c'est l'exchange qui a les frais les plus bas à ma connaissance pour acheter du BTC, en tout cas c'est parmi les exchanges qui a les frais les plus bas, 0,05% sur les paires BTC USDC. Donc voilà, ça vous coûte vraiment pas grand chose d'acheter sur cette plateforme. Ils ont en plus plein d'autres cryptos qui ont été rajoutés sur le dernier mois. On peut citer Eigenlayer, ils ont aussi des mêmes coins, que ce soit du Moodang, du Brett, ils ont aussi des projets de finance décentralisés solides tels que Aerodrome. Je rappelle l'exchange, ils ont l'enregistrement PSAN, c'est un exchange européen et les frais sont vraiment extrêmement bas, 0,05% sur les paires USDC et il y a pas mal de paires USDC. On peut retrouver du Doge aussi, du Shiba, du WIF en paires USDC et de l'ADA, Cardano qui a bien pump aussi ces derniers temps. Vous trouverez tout ça du coup sur Bitvavo et en plus il y a 10 € offerts. N'hésitez pas à vous inscrire pour profiter de ces 10 €, et pour acheter en fait ce que vous voulez avec ces 10 € sur la plateforme. Le lien est dans la description. Alors, je vous ai dit, il y a d'autres cryptos que le BTC qui sont en train de monter. Solana vient d'atteindre un plus haut sur les 3 dernières années. Donc forte hausse sur Solana. On se rappelle la chute de FTX avait entraîné Solana vers des plus bas. On tournait autour de 10 $. Et là, on est à plus de 200 $ pour Solana. Vraiment très forte hausse ces dernières années. Qu'on peut dire d'autres aussi, on a MicroStrategy qui avait investi massivement sur le BTC depuis de nombreuses années maintenant. Eux, ils en sont à 20 milliards de dollars de BTC, ça représente un retour sur investissement de 100%. Alors, ils ont doublé en fait, ils ont leur prix moyen d'achat MicroStrategy, c'est 40 000 $ pour le BTC et là ils sont à 80 000, donc x2. Donc très bonne stratégie pour MicroStrategy et le cours de MicroStrategy en bourse explose lui aussi. Regardez, ils ont une valorisation, une capitalisation boursière de 54 milliards de dollars. C'est énorme, hein. Ils ont un premium assez fou sur le nombre de BTC qu'ils ont. Ça aussi c'est phénoménal, mais c'est parce qu'ils ont une stratégie assez agressive et ils l'ont annoncé, hein, ils vont acheter je ne sais pas combien de milliards de BTC sur les prochaines années. Ils visent les 1 million de Bitcoin si je me souviens bien. Ensuite, on a le Dogecoin aussi qui a atteint un plus haut historique sur 3 ans. Un plus haut sur 3 ans. Le Dogecoin, on peut le voir ici, porté bien sûr par Donald Trump, Elon Musk, avec le Department of Government Efficiency qui devrait être lancé avec Donald Trump et qui surfe un peu sur cette vague aussi du Dogecoin. 0,28 $. On reste loin, on reste à 60% du plus haut historique, mais 0,28 $, c'est quand même pas mal pour ce même coin, vraiment qui est étroitement lié à Elon Musk. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a eu plein de choses. On a le Dogecoin qui a dépassé XRP en termes de market cap. Regardez, on a même dépassé l'USDC en termes de market cap. Voilà, le Dogecoin est à la 6e place maintenant du classement sur CoinGecko. On peut le voir ici. Voilà, 6e place devant plein de crypto-monnaies et devant notamment XRP comme je viens de vous le dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce que je voulais sélectionner? Je vous ai dit Cardano aussi, un plus haut sur 7 mois.
Donc ça, voilà, ça continue de monter. Donc il y a tous les projets qui montent. Il y a des projets solides, il y a des meme coins et il y a des choses aussi un peu entre les deux, comme Cardano. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont fans de Cardano, mais moi j'ai quand même du mal avec ce projet. Il y a plein d'autres projets auxquels, on va dire, je ne suis pas investisseur, mais je peux comprendre la thèse d'investissement associée. Cardano, j'ai quand même beaucoup plus de mal. Alors ensuite, on a les investisseurs et Andreessen Horowitz, A16Z, un fonds d'investissement très très connu dans la Silicon Valley, dans la crypto, qui est en train de dire aux gens, il faut battre le fer tant qu'il est chaud et lancer votre token. Il parle bien sûr aux fondateurs de startups, à ceux qui ont des startups crypto, des projets crypto, en leur disant l'administration Trump sera probablement très favorable aux crypto-monnaies. On a dit à la SEC qu'il va y avoir quelqu'un d'autre que Gary Gensler qui devrait être pro-crypto. Et du coup, ben ça change beaucoup de choses. Et ils disent, c'est le moment de tenter des choses, c'est le moment de lancer un token. Si vous vous attendiez, le bon moment pour lancer un token, c'est le moment. En plus, on a plus haut historique, ensuite on a changement réglementaire qui devrait arriver. Et il y a plein de projets qui sont d'ailleurs en train de teaser un lancement de projets crypto, de tokens plutôt, tels que Polymarket. Polymarket, ils ont fait du teasing là avec les personnes qui souhaitent retirer de l'argent de Polymarket parce qu'ils ont fait des gains avec l'élection présidentielle. Ils leur disent pensez à réinvestir vos gains dans les autres marchés. Il risque d'y avoir des prochaines récompenses et des prochains airdrops. Donc Polymarket, il n'y a pas de doute, ils vont lancer leur token. Il y a aussi OpenSea. OpenSea, on parle de token OpenSea depuis très longtemps maintenant. Ils ont été dépassés par Blur, notamment parce que Blur a lancé le token et ils ont utilisé ce token pour inciter à l'utilisation de Blur, la plateforme, la place de marché NFT. OpenSea aussi, ils ont fait du teasing et il y a certaines personnes qui ont eu accès à la nouvelle version d'OpenSea qui devrait bientôt arriver, où il y a une notion de points d'expérience et des récompenses rétroactives. Donc pour récompenser les traders de l'année 2021-2022 qui ont fait plein de choses sur OpenSea, ils devraient être récompensés par des points qui devraient se convertir plus tard en token OpenSea. En tout cas, c'est ce qui est attendu. Donc je vous ai dit, c'est en train de changer. Les gens sont en train de se dire, c'est le moment. Allez, on se lance, on va lancer le token. Il y a moins de risques liés à la SEC. Ensuite, on a le token ENS, Ethereum Name Services, les noms de domaine sur la blockchain Ethereum qui permet d'associer un nom de domaine.eth à une adresse Ethereum. Ils viennent d'enregistrer une hausse assez importante, on parle de près de 10%, mais ils viennent de révéler leur blockchain en fait. Comment va s'appeler leur blockchain? Et ils vont lancer un L2 sur Ethereum, ça s'appelle Namechain. Donc voilà, Namechain, prochaine blockchain. Ils vont utiliser la technologie Zero Knowledge, ça va être une ZK Rollup. Et voilà, on en connaît beaucoup. Ils n'ont pas encore dit leur fournisseur de technologie. Est-ce que ça sera Optimism? Parce qu'on peut imaginer des technologies, enfin l'OpenStack avec des technologies ZK Rollup. Est-ce que ça sera Polygon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont bientôt lancer leur ZK Rollup et le token profite de cette annonce. Et ensuite, j'ai trouvé cette annonce très intéressante autour de NIR. C'est parti. Mais il y a NIR en fait qui veut lancer, voilà, je l'ai retrouvé. NIR, ils veulent participer, ils veulent créer le modèle open source IA le plus large au monde, le plus grand au monde en termes de paramètres. On parle de 1400 milliards de paramètres. Ça serait près de 3 fois plus que le modèle actuel open source le plus grand, celui de Meta, Llama. Et ça coûte très cher de développer un modèle comme ça. Ils pensent que ça va coûter dans les 160 millions de dollars, mais ils disent pas grave, on va lever des fonds et on a trouvé un moyen pour que les gens soient récompensés, en tout cas pour gagner de l'argent grâce à cet investissement. Ils vont aussi faire une partie inférence, c'est-à-dire une partie on va pouvoir, une fois que le modèle sera développé et qu'il sera vraiment fonctionnel, ils vont offrir un service pour faire tourner le modèle, donc pour pouvoir communiquer avec lui comme ChatGPT, offrir une API comme d'autres services offrent des API pour pouvoir interagir avec les modèles IA. Et ils ont dit, on va faire payer les gens pour pouvoir accéder à ce modèle et c'est comme ça que ça va marcher. Donc là, c'est un peu bizarre parce qu'on se dit, ok, il y a un moyen pour générer de l'argent et du coup pour venir récompenser les utilisateurs ou les investisseurs qui vont dépenser les 160 millions de dollars. Mais après, on se dit, on s'éloigne un peu du modèle open source où c'est censé être complètement gratuit. Sauf s'ils veulent libérer, ils veulent rendre le modèle open source et n'importe qui pourra le faire tourner soi-même et en plus offrir un service pour faire tourner le modèle contre de l'argent. Mais dans ce cas-là, ça va être une course pour en fait le prix le plus bas et je suis pas sûr qu'ils gagnent de l'argent avec. Ou peut-être faire un modèle intermédiaire pendant 6 mois, ça sera uniquement accessible via API et ensuite ça sera accessible différemment. Bref, en tout cas, c'est intéressant qu'ils soient en train de développer ce modèle open source très
à la pointe, à l'état de l'art tout simplement. C'est une approche complètement différente de ce que fait Bitensor par exemple. Eux, ils veulent quelque chose complètement décentralisé, Bitensor, mais du coup ils n'arrivent pas à atteindre ce niveau de 3 fois et demi le modèle Lama. On est très loin de là dans ce qui peut se faire sur Bitensor. Là, NIR, ils le disent, hein, ça sera sûrement quelque chose de centralisé pour commencer. C'est eux qui vont faire tourner la plupart des cartes graphiques, etc. Parce qu'actuellement, les technologies décentralisées ne permettent pas de réaliser ce type de choses. Mais voilà, c'est vraiment bien de voir NIR qui se positionne toujours sur l'aspect IA. Ils sont positionnés sur l'aspect data availability, donc en concurrence de Celestia. Je pense qu'ils se ressentent sur l'IA, ils sont plus crédibles sur l'IA pour moi NIR, avec notamment Ilya Poloshokin, qui est un cofondateur de NIR et qui est l'un des inventeurs des Transformers, donc la technologie qui est derrière ChatGPT. Il a fait ça quand il était chez Google. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.